Alors déjà je suis blonde pour commencer. Et si vous aviez pas des bons yeux, maintenant vous avez vu. Et je suis un petit peu allergique au soleil. Tu veux venir sur moi? Ah bah oui, il y a bébé. Of course. Alors, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour moi, ça fait beaucoup de temps que j'ai pas filmé. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que j'ai filmé 3 vidéos en une journée pour me prendre de l'avance, pour pouvoir faire le montage et récupérer le retard que j'avais pris. On commence la vidéo. Comme vous voyez dans le titre, je vais me maquiller avec que des choses que je déteste. Que ce soit, en fait, tout ce que je déteste sur moi. Parce que je peux l'aimer chez d'autres personnes. C'est que je trouve que ça ne va pas, je trouve que c'est moche sur moi. Ça risque d'être rigolo. Donc on va tout de suite démarrer par le teint. Déjà, je vais zoomer, hein, n'est-ce pas? Coucou. Je vais appliquer une base matifiante. Pourquoi je fais matifiante? Parce que, tout simplement, j'ai la peau plutôt normale à sèche, déshydratée. Du coup, j'ai une petite base que j'avais achetée en toute petite pour tester, que je n'ai jamais testée d'ailleurs, qui est ma base de teint matifiante et lissante, 94% d'origine naturelle de PL. Je crois que c'est ça. P-Lab, voilà. Donc comme je viens de le dire, ça va pas me convenir à mon type de peau parce que ça va risque de m'enlever la seule hydratation que j'ai dans ma peau. Donc ça peut peut-être avoir des incidences sur la suite de l'application des autres produits. Moi il me faudrait plutôt une base hydratante, une base éliminatrice, une base dans ce genre-là, vous voyez. Je vais pas attacher mes cheveux encore comme d'hab, même si j'ai les cheveux courts, bon, j'ai quand même des cheveux. Donc je l'applique au doigt, blablabla, on s'en fout. Et du coup on va se matifier la peau. Je sais pas si c'est une connerie, mais on a l'impression de s'appliquer un petit film sur la peau. Ma foi c'est agréable en tout cas. Je pensais que ce serait, je sais pas, sec. Alors qu'est-ce que ça donne cette histoire? Est-ce que ça lisse? Je vais attendre qu'elle sèche. Bon écoutez, ça me déplaît pas forcément pour l'instant. Je pense que ça peut être intéressant pour mon type de peau si jamais j'ai un fond de teint trop gras ou trop huileux ou un truc comme ça. Maintenant du coup je vais appliquer un fond de teint. Les fonds de teint c'est surtout la texture que j'aime pas. C'est le The Ordinary mais le Serum Foundation. Je trouve que, je sais pas, la texture elle est... J'ai le coverage aussi donc j'aime le coverage. Le sérum, je trouve qu'il est une huile légère, j'en sais rien, et en fait je trouve qu'il couvre rien, je trouve qu'il s'étale mal, qu'il est pas... je sais pas, je trouve qu'il est pas uniforme, donc voilà. Donc là j'ai la teinte 1.2Y, light, donc je mets 3 pompes, et on va l'appliquer. La teinte ça va. Alors qu'est-ce que ça donne, ce petit fond de teint? J'en mets partout, hein, sur les paupières, ça... De toute façon, j'ai pas prévu de faire de gros maquillage des yeux, donc unifions la paupière. Alors, le rendu. Je sais pas. Là, il est plutôt beau, je comprends pas. Ça se trouve, cette vidéo va totalement être un fail, tout simplement parce que ça va me convenir. Est-ce qu'il me convenait pas parce que peut-être il était pas de ma couleur? Vu qu'il était un petit peu plus foncé, peut-être que c'est ça qui me convenait pas. Pas grand chose à dire, il est plutôt pas trop mal. Merde. Merde. Je trouve que je vais être super bonasse à la fin de la vidéo. Bientôt je vais avoir un micro, j'espère qu'on n'entendra pas plus les bruits de bébé. Bah écoutez, j'aime bien finalement, je pense que je vais me le mettre à le réutiliser ce fond de teint. Bon ensuite, vous allez sûrement me détester. Parce que ce que je n'aime pas, c'est le Shape Tape de chez Tarte, le version classique, pas le Ultra Creamy. Je ne l'aime pas parce que il me dessèche trop le contour des yeux. Le Ultra Creamy, je l'adore. Parce que du coup il ne dessèche pas le contour des yeux. Et du coup bah, je vais l'appliquer. Et en plus, j'ai rajouté une petite touche supplémentaire. C'est que je n'aime pas le fait d'avoir un anti-cerne beaucoup plus clair que le teint. Je trouve ça... Enfin sur moi, je n'aime pas, je trouve que ça me va pas. Je préfère avoir un anti-cerne ton sur ton, vraiment limite la couleur du fond de teint, pour que ça soit plus naturel. Donc là c'est la teinte Light Sand. J'en ai marre. J'en ai marre de moi parce que... parce que c'est plutôt joli. Franchement là, je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Franchement ça rend plutôt joli. Je vais faire le deuxième œil, on verra. Bah ça va je trouve. Hein. Franchement je sais pas quoi dire. Je suis moi-même surprise. Donc là, est-ce que c'est parce que j'ai bronzé, du coup ça me va mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas je trouve ça joli. Et puis le côté Shape Tape qui est plutôt asséchant, bah là ça va, on verra poudrer. Donc on continue. On va rester dans les produits crème parce que je vais faire du contouring.
Et pour ça, pour le contouring, je vais utiliser le Stick Foundation de chez Hourglass en teinte allemande. Donc une teinte que j'utilise pour le contouring. Et du coup, je vais faire un contouring très visible. C'est quelque chose que je n'aime pas trop faire. Donc voilà, on va y aller. Hein. On n'y va pas en demi-mesure. Faire beaucoup sur le front. Voilà. On va faire la mâchoire. Et le nez. On va faire aussi le bout du nez, tiens, allez, on y va jusqu'au bout. Voilà un petit pinceau contour pour essayer de pas trop fondre. Regardez ce côté contour. Bon, après la teinte elle est peut-être un peu orangée pour du contouring. Bon, ça passe. Vous voyez, très blanc. Je sais pas pourquoi je sens que je vais aimer. Bon, peut-être pas le contouring, mais le look total. C'est un fail! Voilà, je reprends mon petit pinceau fond de teint pour bien délimiter le contouring. Voilà. Et je fais le reste de mon visage. Et là, on voit bien que ça va pas du tout, quand même. Non. Il nous reste ce petit front. D'habitude, j'en mets moins, en fait, si vous voulez. J'en mets moins, je fais quelque chose d'un peu plus naturel au niveau du contouring. Vraiment juste un effet soleil, quoi. Ça se voit que ça fait beaucoup, non? Là, ça fait contraste avec l'anti-cerne qui est trop clair. Et le nez, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment horrible. Alors oui, on a l'impression que j'ai un nez droit qui n'a plus de bosse. Mais c'est horrible. Il y a vraiment des gens qui font ça ou c'est vraiment moi qui sais pas le faire? Quand je me regarde dans le retour, c'est horrible. On croirait un clown. Franchement, on va laisser comme ça. De toute façon, je vais me démaquiller après la vidéo, hein. Je vous le dis direct. Là, je suis très sculptée comme un squelette bien bronzé, quoi. Je vais utiliser ma poudre de chez Huda Beauty, donc en teinte Sugar Cookie, donc il est la teinte transparente, voilà, qui va à toutes les carnations. Voilà, et la chose que je n'aime pas dans la poudre, c'est de poudrer tout mon teint, d'en mettre partout, beaucoup, parce que bah, ça me tire la peau et ça me va pas en fait. Ça va que c'est une poudre qui me convient. Je remets de la poudre, je mens pas. Elle est fine, elle rentre dans mes orifices. Et maintenant que j'en ai mis partout, je vais enlever le surplus quand même. Ça, c'est la tête de ça me tire. Et là, en fait, j'ai l'effet que je n'aime pas sur l'anti-cerne. J'ai vraiment toute cette zone-là, du dessous de l'œil qui est vraiment... Ah, mais d'ailleurs, tout le visage, là, tout le visage, ça me tire. Pour continuer, je vais mettre du blush. Et du blush d'une couleur que je n'aime pas forcément sur ma carnation, qui est du rose très pâle. Et pour ça, j'en ai pas, donc je vais utiliser ma palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Et je vais utiliser la couleur Sweet Tooth, que je vais mettre à un endroit que je n'aime pas, évidemment, sur la pommette, en mode poupée, quoi. Moi, j'aime pas du tout, mais... Alors pourquoi j'aime pas le rose pâle comme ça? Bah parce que je trouve que c'est trop pâle. Et puis ici, le mettre ici, je trouve que ça me fait une joue qui tombe. Non? Regardez par rapport à l'autre côté. Pourquoi pas, mais pas sur moi, parce que, vous voyez, ça me ternit le teint. Pour l'highlighter, j'ai craqué pour ce petit objet, le Hello Halo Blush Lighter Fard Rehausseur de chez Wet n Wild. J'ai adoré pour le côté blush irisé. Moi, j'adore les blushs irisés. Je trouve ça magnifique, les blushs qui sont hyper lumineux. Et du coup, le blush, je l'adore. Mais par contre, l'highlighter, qui est un highlighter froid, ça va pas trop sur ma carnation. Alors, on s'en fout en fait que ça aille ou ça aille pas, mais en tout cas, moi, j'aime pas cet highlighter là et il faut bien que je le mette, donc j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo. Alors, c'est intense, hein, ça pourrait être joli en fait. Enfin, je trouve pas ça moche, si vous voulez. C'est pas que je déteste. Si je déteste. Je serais capable de le mettre pour un look spécial, si je fais vraiment un maquillage des yeux froids pour que ça aille avec ou quoi que ce soit, pour le côté artistique. Mais ça me va pas, non? Vous trouvez que ça me va? J'ai le droit de pas aimer, ok? Pareil, sur certaines personnes, je trouve que ça fait tellement moche le bout du nez highlighté. Ça va. Je me dis pas j'ai un beau teint, je me dis j'ai un teint gris. C'est pas ça quoi. Pour continuer, je vais faire mes sourcils et je vais tout simplement les faire très chargés parce que c'est quelque chose que je n'aime pas forcément. Donc pour ça, je vais prendre mon crayon de chez Makeup Revolution que j'ai en teinte light brown. Et du coup, bah, je vais en mettre beaucoup et c'est quelque chose que je n'aime pas. Moi, je préfère limite rien mettre. C'est quoi ce truc là? Oh, c'est un frognon asiatique. Viens ma chérie, touche pas. C'est un scarabée. C'est pas dangereux un scarabée.
Je crois. En gros, voilà ce que ça donne. Voilà. C'est pas du tout mon truc. Merci la moto. Salut. On se voit plus tard. L'angoisse. Ça change un visage, vous trouvez pas? On a l'impression que je fronce les sourcils naturellement. Donc je vais laisser ça comme ça. Je trouve ça immonde. Immonde. J'ai l'impression que j'ai les sourcils tatoués, je sais pas, c'est... comme ça. Bon, continuons cette horreur. Ensuite, du coup, pour les yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un liner. Alors en fait, l'eyeliner, je trouve ça joli chez les autres. J'aimerais savoir me faire un eyeliner. Je ne sais pas, je n'y arrive pas, c'est jamais symétrique, ça fait toujours des taches. Ma pointe n'est pas assez fine, les produits sont pas assez performants que j'ai. Enfin bref, il n'y a jamais rien qui va. Et là, j'ai décidé de me faire un gros liner. Donc c'est le challenge d'aujourd'hui. Pour ça, j'ai deux liners. Donc je vais, je sais pas, alterner entre les deux, je sais pas si je vais y arriver. J'ai mon petit liner de chez Révolution Pro, qui est un liner feutre mais qui comment dire, a une pointe qui est déjà un peu abîmée et le produit ne sort pas vraiment sur la pointe. Donc en fait pour faire une belle pointe d'eyeliner ça marche pas trop. Et j'ai un eyeliner liquide de chez You Are Cosmetics qui est waterproof, que j'ai utilisé qu'une fois et qui à mon souvenir avait coulé, donc pas trop waterproof mais bon. Je vais d'abord commencer avec mon feutre pour essayer. Alors je vais essayer de rejoindre la queue de mon sourcil hein. Bah écoutez, ce liner est très joli. S'il pouvait toujours être comme ça, ce serait joli. Ce serait bien. On va essayer de faire le pareil de l'autre côté. Hein. C'est ça le plus dur. Avec des oh de bébé. N'est-ce pas merveilleux? C'est mignon les petits oh. Ça commence très mal. Oh là là. C'est une horreur. Oh là 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 là. C'est une horreur. On dit que c'est une virgule, bah c'est vraiment une virgule. Quelle horreur. C'est dommage parce que lui était sympa quand même. Est-ce que je peux pas le réparer? C'est mes oreilles. Je peux peut-être en mettant un peu d'anti-cerne, peut-être que ça peut... Essayons. Mais c'est pas possible. C'est quand même la preuve que cet anti-cerne est très couvrant. Hein. Parce que bon, il estompe quand même un eyeliner noir. Du coup j'aime bien l'eyeliner hein, mais je déteste le faire. Mais si jamais j'ai un maquillage des yeux, c'est pas rattrapable, vous voyez. C'est là, j'ai rien, ma paupière est nue, donc c'est facile de l'estomper en dessous. Mais en soi celui-là, je l'ai réussi nickel. Je suis plutôt fière. Ensuite, je mets du crayon noir. Donc c'est un tout petit qui me reste. C'est le 24/7 de chez Urban Decay. Je vais mettre en muqueuse supérieure, mais je vais aussi le mettre en muqueuse inférieure. Et c'est ça que j'aime pas en fait. J'aime pas trop parce que ça me fait des yeux tout petits. Alors je le fais de temps en temps mais c'est pas ma tasse de thé quoi. Vous voyez, je trouve que c'est pas joli. Enfin bref, je trouve que c'est pas joli sur moi. Vous voyez la différence entre juste le dessus et avec le dessous? Je trouve que c'est beaucoup plus joli cet œil là. On est dans un truc que je déteste, donc faisons un truc dégueulasse. Oui. Ensuite, pour les cils, je vais mettre un mascara qui est inexistant. Parce que c'est quelque chose qu'on adore ça. Mettre un mascara qui se voit pas, qui sert à rien. C'est le Lash It Out de chez ELF, qui sur mes cils ne se voit presque pas. J'essaie de vous montrer la différence entre les deux. Voilà, il fait pas de volume, il allonge pas, il met du noir sur les cils. Pour avoir un résultat, faut mettre 3-4 couches quoi. Hein. Je vais pas faire ça aujourd'hui parce que je vais mettre des faux cils. Du coup, le challenge du jour, c'est de mettre des faux cils que j'ai achetés sur Vinted. Donc ce sont des faux cils synthétiques, voilà, qui sont énormes. Voilà, moi j'ai vraiment du mal avec les faux cils. Pas que je trouve pas ça joli, hein, je trouve ça très joli. Ceux-là, je sais pas si ça va être joli parce que moi je préfère les faux cils qui sont plus courts en interne et plus longs en externe. Parce que sinon je trouve que ça fait un œil trop rond, je trouve que c'est pas joli sur moi. Et du coup, je vais utiliser ça avec ma colle à faux cils qui est noire, ça aussi je déteste, voilà. Parce qu'elle est noire et que c'est hyper galère quand t'as un maquillage, tu te fous du noir partout. Donc c'est la Tartiste de chez Tarte. Donc on va coller ça. J'espère que je vais y arriver. Il faut que je découpe peut-être. Ouais, c'est trop grand. Waouh, c'est immense. Ça a l'air joli par contre. Donc je vais couper l'extérieur, je vais couper 2-3 franges. C'est pas une galère les faux cils, sérieux? Mais qui réussit à mettre ses faux cils? Ouais, j'en fous comme ça. Sur toute la frange. Allez, on réfléchit pas, on y va, on y va. Ah, je vois rien. Je vais pas coller à ma peau. Quelle horreur.
Le stress ultime. Alors la seule chose qui va pas, c'est que... Bah du coup, j'ai trop coupé. Du coup, j'ai pas ce qu'il faut en coin interne. On va dire que c'est bon. Allez, je fais le deuxième. Je vous épargne ça parce que ça va être trop long. J'ai trop galéré. Déjà, je trouve que c'est... je sais pas. C'est joli ou pas? Un seul œil, ça allait, mais deux, je trouve que ça fait trop. Je vais juste me mettre des fossiles sur un seul œil la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est joli. Du coup, pour les lèvres, je vais en fait faire le contour de mes lèvres, mais overliné, comme on appelle ça dans le jargon. Voilà, déjà j'ai des lèvres assez pulpeuses naturellement, vous voyez. Non. Du coup, je vais dépasser. Hein. Moi, je n'aime pas sur moi, hein, parce que j'ai déjà des lèvres assez pulpeuses et que je trouve que ça fait pas naturel. Voilà, comme l'ensemble de mon visage aujourd'hui. On va faire autour. Ah, je vous ai même pas dit le crayon. J'ai pris un crayon marron. Donc c'est le Révolution, de Make-up Révolution, c'est le Fling. Dans les Satin Kiss Lip Liner. En plus, c'est super bizarre comme sensation parce que j'ai l'impression de me colorier vraiment le visage. J'ai l'impression de faire un truc de drag queen. Oh putain. Ça me fait une bouche immense. C'est un certain charme. Donc vous l'aurez compris, je vais mettre un gloss au milieu. Donc c'est le Shimmer Bomb en teinte Distorsion de chez Révolution. Pareil, Make-up Révolution. Et que je vais appliquer... Je voulais un truc encore plus transparent, mais c'est pas grave. Alors il y a plusieurs options. Soit, je sais pas, overliner. Soit, j'ai pas la bouche faite pour, vu qu'elle est déjà pulpeuse. Je peux pas rester sérieuse. Mais voilà, pour ce look. Alors, je vous plaît. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura bien fait rire. En tout cas, moi, oui. Je vais reculer cette caméra, s'il vous plaît. Reculez ça que je me vois moins, parce que là, je me fais peur. Ce que je peux retenir de cette vidéo, c'est que j'ai bien aimé quelques techniques, quelques produits. Tu viens dire voilà, pour ça, oui, tu peux revoir. Ah ouais, non, je me reconnais même pas dans le retour, c'est un truc de ouf. Si vous avez aimé mon humour, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que je vous vois ceux qui ne s'abonnent pas et qui regardent mes vidéos. J'ai les statistiques, hein, vous savez. Donc abonnez-vous. Pourquoi vous abonnez pas et vous regardez mes vidéos? Ça n'a pas de sens. Et activez la cloche des notifications si vous voulez avoir la notification que j'ai sorti une nouvelle vidéo pour ne pas les louper. Ce serait dommage de louper cette séance d'humour et de make-up et de bonne attitude. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.